Bienvenue sur notre chaîne d'information pour votre récapitulatif stratégique de l'opération militaire spéciale russe. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2025 et voici les faits marquants des 3 derniers jours de combat. Du 1er au 3 juin, correspondant au 1194e, puis le 1196e jour de l'opération. Sur le front, la dynamique reste intense, marquée par plusieurs percées russes, des combats violents sur plusieurs axes clés, des frappes massives de drones et une guerre énergétique en pleine escalade. L'Ukraine riposte par plusieurs attaques terroristes inédites à l'aide des drones en profondeur sur le sol russe. Et dans cette vidéo, nous allons analyser en détail les gains territoriaux, les affrontements majeurs, les frappes stratégiques russes, ainsi que les attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe. Installez-vous, voici votre briefing complet. Rapport en date du 1er juin 1195e jour du SVO. En direction de Kherson, il n'y a pas de changement. Les bombardements mutuels continuent. Les forces armées ukrainiennes ont tiré 53 obus d'artillerie sur 13 villages de notre rive gauche. Il n'y avait pas non plus de nouvelles données sur l'avancée des troupes russes en direction de Zaporizhzhia. Nos forces aérospatiales ont détruit le pont d'Orekhovo. Dans la direction du Gledar, nos avions d'attaque ont dégagé des ceintures forestières, avançant dans la région de Levantnoï. Les forces armées russes ont également occupé une hauteur au nord-ouest de Volnoï, Pol et progressent dans la région de Komar, où elles ont nettoyé la rive de la rivière Mokry et Yali, détruisant des groupes ennemis et des points de lancement de drones. Et il n'y a aucune nouvelle du front Pokrovski aujourd'hui. Et dans la partie ouest de la direction de Toretsk, il y a des batailles au sud de Poltavka. À Yablonovka, les forces armées russes, qui tiennent la partie ouest du village, livrent des combats acharnés pour avancer. Selon les dernières informations, nos troupes ont libéré Zaria. La libération de ce village permettra à nos militaires d'encercler le groupe ennemi le long de la ligne Zaria-Romanovka. Des succès tactiques sont également à noter sur le flanc est de la direction. Ainsi, selon les rapports du terrain, le village de Dileevka a été libéré. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas pu tenir une partie du front étendu et les unités de l'armée russe ont profité du moment et ont percé le long de la rivière Balamutka et ont pris Dileevka et ont également attaqué des forteresses dans la région de Belaya Gora voisine. Selon les données opérationnelles, nos forces ont chassé l'ennemi de Dakhnoï et nettoient la poche dans la région des villages de Dakhnoï et Dileevka. Au nord de Chassi Yara, nos forces avancent vers l'ouest de Kalinino. Depuis la ville elle-même, des rapports font état de succès dans la région de Shevchenko et dans la mine Bloc 9.